Voici Neil. C'est le fils de mon ami d'enfance. Je l'ai élevé depuis l'âge de 5 ans. Papa, tu es mon idole. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Je t'en prie, papa. S'il te plaît, ne refuse pas. Mais bien sûr que tu peux te joindre à moi. Karen! Papa! Monsieur, tout le monde est en train de vous attendre pour dîner. On se rappelle plus tard. À plus tard. Bye. J'ignore ce que tu manigances, mais si tu ne te reprochais rien, tu n'aurais pas eu à te cacher. Si tu joues trop avec le feu, tu risques de te brûler. Je pourrais retrouver 10 autres, Madame Ariane Jessing. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Ariane Jessing, je ne donne pas cher ta peau. Allez, sors-moi de là. Quelle différence cela fait-il si je ne t'aime pas, hein? Tes êtres chers, tous ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui te viendront en aide, aucun ne survivra, je te le promets. Ne punis pas mon père pour mes erreurs, s'il te plaît, Ariane! Ça va? Tu vas bien? Vaidéhi, qu'y a-t-il? Devrais-je appeler le docteur? Vous n'avez pas bien compris. Le fait qu'elle ait des vertiges et la nausée signifie qu'elle attend une heureuse surprise. Waouh, Ariane! Quel petit cachotier tu fais! Nous attendions ce bébé depuis si longtemps. Et toi, tu t'es bien gardé de nous mettre au courant. Et tu sais, nous nous réjouissons tous pour toi. Tu vas être papa une seconde fois. Si cette fois c'est un fils, ta famille sera vraiment au complet. Allez, Ariane. Dis quelque chose. Pourquoi
fais-tu ton timide? Un fils et une fille, que demander de plus? Alors dis-nous. Il nous tarde de savoir ce qu'il en est. Vaidéhi est enceinte, n'est-ce pas? Dis-nous, Vaidéhi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vas-y, toi. Dis-leur la vérité. Dis-nous, Vaidéhi. Dites-nous la vérité. Oui, Vaidéhi est enceinte. Elle est enceinte. Vous êtes contente? Toutes mes félicitations, mon fils. Félicitations, Ariane. Félicitations, tu vas être grand-mère une seconde fois? Tu nous l'avais bien caché, Vaidéhi. Enfin, félicitations. Oui, Vaidéhi, félicitations, je suis si heureuse pour toi. J'ignore toujours tout. Parce que je ne suis guère à la maison. Mais même les autres ont appris la nouvelle en même temps que moi, c'est étrange. Félicitations. J'ignore toujours tout. Parce que je ne suis guère à la maison. Mais même les autres ont appris la nouvelle en même temps que moi, c'est étrange. Félicitations. Je crois que vous auriez pu attendre un peu plus longtemps. Vous êtes tout juste mariés. Et puis il faut profiter des premières années de son mariage. Et en plus... Oh, Vaidéhi, regarde un peu Ariane. Il est mignon avec son air timide. Mais pourquoi donc Ariane a-t-il annoncé à tout le monde que Vaidéhi était enceinte? Si la nouvelle se répand, un autre problème va surgir. Qu'allons-nous dire à tout le monde? Il n'y avait personne aux alentours. Juste quelques ménagères. Ce sont les ménagères qui n'arrêtent pas de créer des problèmes. Elles ne sont jamais capables de garder un secret. Si elles répandent la nouvelle que Vaidéhi est enceinte, les médias vont nous submerger. Que dirons-nous? Que notre fils n'est pas capable d'enfanter? Je me demande pourquoi les médias s'acharnent toujours sur les gens comme nous. Même la plus innocente nouvelle au sujet de la famille Jessing attise la curiosité du commun des mortels. Et cette nouvelle est très spéciale. Et vraiment très importante. Un nouveau venu va bientôt se joindre à la famille d'Ashvardhan Jessing. Oui, il s'agit du futur bébé d'Ariane et de Vaidéhi. Et comme toujours, nous sommes les premiers à vous annoncer la nouvelle. Ariane Jessing va être papa à nouveau. Est-ce que ce sera une fille ou est-ce que ce sera un garçon? Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant très prochainement. Mais tout de suite, une page de publicité. Tu as vu Vaidéhi? Le monde entier est en train d'apprendre la bonne nouvelle. N'est-ce pas merveilleux? Je te dis la vérité, ma fille. Haha, je l'ai vu à la télé à l'instant.
Je venais juste de m'asseoir quand j'ai entendu la bonne nouvelle. Félicitations, papa. Tu vas être grand-père. À toi aussi, car tu vas être tata. Je suis folle de joie. J'appelle ma sœur de suite. Mais papa, est-ce que au moins tu as appelé Vaidéhi? Je t'ai dit que je venais de l'apprendre, mais je ne vais surtout pas l'appeler. Pourquoi? Toi, tu ne vis pas en ville. J'y suis, moi. J'irai personnellement donner ma bénédiction et féliciter ma fille. Ok, j'aimerais pouvoir en faire autant. Mais c'est bon, papa. Dis à ma sœur que je suis vraiment très contente pour elle. D'accord? Oui, ma chérie. Bye, papa. Grand Dieu. Comment est-ce possible, Vaidéhi? Tu voulais t'enfuir de tout ça. Comment as-tu pu te faire entraîner dans une telle situation? Et tu ne m'en as rien dit. Mais que s'est-il passé, Vaidéhi? Qu'est-ce que ça veut dire, Ariane? Tu ne sais pas tenir ta femme! L'accident qu'a eu Junkie ne t'a-t-il pas servi de leçon? Non, encore cette fois-ci! L'erreur se répète! Bon sang! Tu disais... porter un œil attentif sur Vaidéhi. Alors comment Vaidéhi a-t-elle pu être enceinte? Du calme, papa. Vaidéhi n'est pas enceinte. Quoi? Oui. Mais tu as clamé toi-même devant tout le monde qu'elle attendait un enfant. Oui, mais la situation était telle que les mômes sont sortis de la bouche sans réfléchir. Sans même réfléchir. Mais que veux-tu dire par là? Une nouvelle de cette ampleur? Il faut pouvoir être en mesure de surveiller ses paroles. Il faut savoir quand, où et quoi dire. Ça arrive parfois, papa. Toi-même, as-tu toujours le contrôle de ce que tu dis? Tu as toi-même annoncé mon mariage lors de la conférence de presse. Il s'agissait d'un mariage. Et le mariage s'est déroulé. D'accord? Mais ce que tu as raconté, comment ça pourrait arriver? Où trouverons-nous ce bébé? Dans les cieux? Je trouverai quelque chose. Je trouverai une solution. Comment peux-tu imaginer trouver une solution? Alors que toi-même tu ignores quoi faire, hein? Pour la première fois, aujourd'hui moi-même, j'ignore quoi faire. C'est très simple, papa. Nous dirons qu'elle a fait une fausse couche. Oui, cette fois nous dirons qu'elle a fait une fausse couche. Mais la prochaine fois... Que dirons-nous par la suite? On inventera quelque chose, qu'importe. Nous prétendrons vouloir concentrer notre amour sur Yuvika. Nous dirons ne pas désirer un autre enfant, point final. Si Yuvika était si importante, tu aurais dû penser à elle avant de raconter tout ça. La question de la grossesse de Vaidéhi n'aurait jamais dû surgir. D'accord, bien, je m'en occupe. Trop, c'est trop. Ariane, arrête tes enfantillages. Le trouble que tu viens de nous causer, j'ignore comment nous le réparerons. Mince. Quel imbécile. Abruti. Qu'y a-t-il? Tu as l'air tellement pensif. Après avoir consulté ton père, quelle solution peut bien s'offrir à nous quant à ce problème, Ariane? Arrête. C'est mon problème. N'essaye pas trop de te creuser les méninges. On s'en sortira sans problème. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est... comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu pourras bien dire, Ariane? La famille Jessing n'a aucune honte à être dans le mensonge. Et pour garder ton image, tu as besoin d'avoir un enfant. Mauvaise situation. Hein? Tout le monde sait que la vie et aussi la mort
repose sur Dieu. Mais dis-moi ce que tu en penses, Ariane. Eh bien... La famille Jessing s'est déjà approprié l'un de ses droits, celui de la mort, mais la vie... Donner la mort n'a jamais été un problème. Mais comment faire avec la vie, Ariane? Hein? Tu peux contrôler cela comme la mort? Mais quelle terrible pensée! Comment réagiront les Jessing lorsqu'ils verront qu'on ne peut pas tout contrôler? Comme n'importe qui, eux-mêmes peuvent être impuissants. Et pour toi, et pour ton père aussi, il vous sera difficile de tolérer que l'homme n'est pas un dieu, Ariane. Et qu'il ne peut prétendre le devenir. Donner la vie et reprendre la vie appartient uniquement à Dieu, Ariane. Alors comment feras-tu pour te libérer des flammes que tu as allumées? Avec l'aide de Dieu, une femme peut parfois aisément vaincre l'épreuve du feu. Mais tu es un homme, Ariane. Alors dis-moi, seras-tu capable de remporter l'épreuve du feu? Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Ariane Jessing? Dans une telle situation,